Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Bourdeaux News. Tout de suite, on enchaîne avec une info qui est super importante. Si vous avez parqué votre voiture de l'autre côté de la route où c'est gratuit, où il y a un parking qui est maintenant en gravier, sachez que vous avez jusqu'à demain soir pour évacuer votre voiture parce qu'ils vont commencer les travaux du parking relais le 1er mars. Donc si vous ne voulez pas vous faire enlever la voiture, vous ne la retrouviez plus ou quoi que ce soit, je vous avise, c'est demain, dernier délai, donc 28 février à 20 h. Comme vous l'avez peut-être constaté, un bâtiment en forme de vague a surgi à l'EPFL. Effectivement, c'est le nouveau Learning Center. Nous sommes allés interviewer le responsable de la communication qui vous en dira plus à ce sujet. Alors en fait c'est une nouvelle bibliothèque, mais c'est aussi un lieu pour la connaissance, c'est un lieu social. L'idée pour nous c'était de rassembler à la fois toutes les bibliothèques de l'EPFL, mais aussi les services liés aux nouvelles technologies de l'enseignement, mais aussi toute une série de services, par exemple les services d'édition, les services comme des librairies, comme des banques, tout ça dans un seul lieu ouvert, social, où les gens peuvent se réunir, ils peuvent manger quelque chose, ils peuvent chatter sur Internet, travailler, évidemment c'est un lieu dédié au travail, c'est un lieu dédié à la lecture, mais aussi aux discussions de toutes sortes et aux rencontres. Donc c'est pour nous à la fois un lieu fonctionnel et c'est aussi un lieu un peu magique où on souhaite, j'allais dire, magnifier, mettre en valeur l'émotion, la rencontre, disons, le plaisir de se rencontrer. En fait, sur le plan fonctionnel, évidemment, il y a toute une série de nouveaux services. Je pense que la nouveauté vient surtout du fait que l'on a rassemblé toute une série de services qui étaient très éloignés, donc des bibliothèques qui sont toutes centralisées, mais aussi des services fonctionnels. La bibliothèque et la librairie. La bibliothèque, par exemple, sera ouverte à tout public, donc toute personne qui vient avec une carte d'identité peut prendre une carte de bibliothèque qui est gratuite et emprunter un livre. Mais je pense que la nouveauté principale de ce lieu, c'est sa forme, c'est son esthétique. Ce sont tous ces espaces originaux, vous les avez vus. Aujourd'hui, il y a plus de 10 000 personnes qui sont venues. Les gens sont partout, ils improvisent. Vraiment, c'est un travail d'affection. Ils tentent de trouver les lieux qui les intéressent et ils l'ont improvisé comme j'allais dire, on adopte une maison qui est la sienne. C'est un peu le chez-soi collectif pour tous les étudiants aussi qui vont dormir ici, parce que vous savez qu'on vient d'inaugurer un espace de logement pour les étudiants. Donc c'est aussi un espace pour eux le week-end, le soir. C'est un espace à vivre. Et vraiment cette dimension, c'est voilà, on avait un campus fonctionnel, un campus avec des auditoires, et maintenant on a une petite ville qui est incarnée par ce lieu vraiment magique. Alors en fait, le chantier n'est pas totalement terminé, c'est-à-dire que l'intérieur, j'allais dire la peau, est quasiment terminée pour ce qui est du bâtiment lui-même, mais autour du bâtiment, en dessous du bâtiment, vous avez vu que sous les coques, il y a encore des revêtements provisoires, et autour du bâtiment lui-même, on est en train de créer tout un parc qui sera vraiment l'ouverture vers le lac, l'ouverture vers les montagnes, et ce parc n'est pas encore terminé, donc il sera terminé fin mai, et à cette occasion, on inaugurera le bâtiment, et surtout, on organisera des portes ouvertes pour le grand public les 29 et 30 mai, porte ouverte sur tout le campus et sur le Rolex Learning Center, et dans lequel vous pourrez découvrir la science, le PFL, des centaines de laboratoires qui vont se mettre à nu pour le grand public, pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour tous ceux qui voilà, sont un peu curieux et puis veulent découvrir ce bijou de Suisse romande. Serra Bibi, ça vous dit quelque chose? Moi en tout cas pas. Bon, Vladimir et Hugues, non plus? Bah retrouvez-les, puis ils vous expliqueront tout ça. C'est des artistes dans le multimédia. Je m'appelle Vladimir Lankar, j'ai fait philo à l'Uni, mais entre-temps j'ai toujours eu la passion de la vidéo, du cinéma. Je m'appelle Hugues Dreguet, j'ai fait anthropologie à l'Uni aussi, je suis pas mal traîné aux Zelig. J'ai fait des courts-métrages pendant mes études, surtout grâce à l'espace autogéré, bah, pas autogéré, mais l'espace qui s'autogère, Zelig, qui nous a mis à disposition les lieux et puis les locaux et puis qui nous a soutenus dans les premiers projets. J'ai fait quelques petits courts-métrages et puis justement Vlad il m'a appelé pour l'aider, pour prendre part à son projet de M2 justement. Ça fait peut-être 7 ou 10 ans que je produis un petit peu mes petits films de skate, de vidéos de concerts et autre chose. J'ai monté aussi une association qui s'appelle Coup de Patte et puis c'est pour la promotion socio-artistique, un peu underground, un peu genre de la région, c'est un peu mettre ensemble différentes personnes aussi pour essayer de produire quelque chose qui nous plaise aussi, quoi. Serra Bibi est une association d'artistes indépendants actifs dans la vidéo. Et puis c'est un peu chacun pour soi, mais on se trouve tous ensemble à préparer des vidéos
drôle et libre, et où il n'y a aucune contrainte, où chacun peut faire ce qu'il veut, chacun peut se présenter, chacun peut amener une partie, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui dirige, mais c'est un peu... on essaye de donner un espace libre devant la caméra et puis de présenter des projets que pas forcément la TSR ou des institutions qui sont subventionnées puissent présenter. Donc on passe un peu par derrière, par la porte derrière. Le lip dub, vous avez déjà entendu parler comme les autres trucs avant? Non, sûrement pas. Eh ben, le lip dub, c'est... Comment vous expliquer ça? On prend une musique, on fait du tourné-monté, on n'arrête pas tant que la musique, elle ne s'est pas arrêtée, et on fait une petite choré. Et ce que nous, on a envie, c'est de fédérer un truc sympa dans le quartier. Donc, on va vous donner des petites adresses, des petits liens, vous montrer ce que c'est, regardez bien, réfléchissez, et on va vous en reparler, mais ça serait un truc super sympa. Donc, on compte sur vous, on compte sur la Bourdeau. Allez, le Mid-7, à bientôt. Et c'est ainsi que s'achève, n'est-ce pas Marjo? TVV Bourdanette. Les infos pour cette semaine. À la semaine prochaine. Au revoir.